Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus tous les jours. Aujourd'hui, on commence un week-end en douceur. Avec des guillemets. Aujourd'hui, on va étirer nos hanches. Donc tout dépend de à quel point vous aimez étirer vos hanches. On va aller chercher pas mal d'ouverture, de rotation externe des hanches. Et pour rendre certaines postures plus confortables, je vous encourage à prendre un petit coussin, ne serait-ce que pour vous relâcher dessus ou pour l'aspect psychologique d'avoir quelque chose de doux et de mou et de confortable avec vous. Je vous laisse donc aller chercher votre coussin préféré et on se retrouve en Sukhasana, comme je suis maintenant, au centre de votre tapis. À tout de suite! On est donc installé en Sukhasana, les deux jambes croisées, bassin au sol, le sommet du crâne étiré vers le haut et on vient relâcher les paumes de main ouvertes vers le ciel, mains sur les genoux. Détendez les bras, les épaules, les coudes et on prend une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et on respire doucement ici. Détendez votre mâchoire, détendez votre front. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui dans le corps, dans la tête. Observez vos intentions en venant sur votre tapis aujourd'hui devant cette vidéo. Quelles sont vos intentions de pratique? Quel est votre état d'esprit en ce début de pratique? Et laissez vos respirations se prolonger. Allez tout de suite chercher l'espace dans votre bassin, l'espace dans vos hanches, l'espace dans vos cuisses, dans le bas du dos, au niveau du sacrum, à l'arrière du bassin. Essayez de laisser l'inspiration vous étirer de l'intérieur dans toutes les directions. Trouvez de l'espace dans les muscles, dans les articulations. Et l'expiration, vous centrez, vous ancrez plus au sol, vous aidez à relâcher tout ce qui n'a pas besoin d'être engagé. Et on vient doucement prendre une nouvelle grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et ici, on va laisser un tout petit espace. Gardez le croisement des jambes, mais laissez un petit espace entre les deux chevilles. On garde juste les genoux repliés. Inspire, on vient s'étirer loin vers le haut. Et expire, dépose la main gauche sur le genou gauche ou sur la cuisse gauche au choix. Et on va déplacer la main droite au sol sur le côté. Ici, vous pressez contre votre genou pour éloigner votre épaule et en même temps pousser le genou vers le sol. Et allez chercher l'extension dans tout le côté gauche. Vous devez sentir au niveau de la taille aussi que ça tire au fur et à mesure que vous repoussez.
Respirez. Si comme moi vous avez pas mal d'ouverture, donc le bras se tend facilement, vous pouvez vous redresser un petit peu sur votre main droite pour aller chercher peut-être plus loin et ouvrir la poitrine vers le haut. Dernière grande respiration. Et sur votre inspiration suivante, on relâche doucement la main, on revient au centre, on s'étire loin, loin, loin. Et expire, même chose de l'autre côté. Main sur le genou ou sur la cuisse, vous choisissez, main gauche au sol et on pousse la main droite contre la cuisse, contre le genou pour inviter à ouvrir et en même temps à étirer. C'est pas seulement l'ouverture vers le sol, c'est aussi l'étirement de la peau, l'étirement du muscle, l'étirement dans tout le côté droit. Et essayez de descendre votre épaule droite, de ne pas vous retrouver avec l'épaule contre l'oreille. Et de bien allonger aussi dans la nuque. Pressez votre bassin, basculez votre bassin vers l'avant. Cherchez l'espace dans votre corps. C'est possible que cet étirement tire très peu. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, juste respirez, trouvez le confort. Et si cet étirement tire énormément, laissez-vous un petit peu d'espace, peut-être presser un peu moins fort avec votre main. Dernière grande respiration. Et sur votre inspiration suivante, on revient doucement au centre. Expire, relâche les mains au sol. Et on vient déposer les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Vous choisissez l'écart entre vos talons et votre bassin. Choisissez l'endroit où c'est agréable pour vous de tirer, où vous avez envie de trouver de l'espace aujourd'hui. Et au choix, soit on va déposer nos deux mains sur nos genoux, coude vers le haut et presser doucement. Imaginez que vous voulez éloigner vos mains l'une de l'autre en même temps que vous poussez vers le sol. Soit si vous avez pas mal d'ouverture comme c'est mon cas, on peut déposer les deux coudes contre le creux des cuisses juste avant les genoux, main sur les chevilles et presser doucement. Pareil, on écarte les coudes et on presse vers le sol pour inviter les genoux à s'ouvrir, les cuisses à s'étirer. Et on respire ici. Vous pouvez essayer de basculer le bassin vers l'avant, dans tous les cas, pour amplifier l'étirement à l'intérieur des cuisses, à l'intérieur des hanches. Respirez. Et une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on vient se redresser, on relâche les mains, les coudes, on redresse la colonne. Et ici, on va croiser notre jambe gauche devant nous, talon assez proche de la fesse. Et on va se servir de la jambe droite, aller étirer la jambe droite. Si vous voulez prendre un petit coussin, c'est un bon moment. Je vous montre la version sans coussin, ensuite je vous montrerai comment on utilise le coussin. Ici, on va juste aller chercher cette ouverture et la chercher manuellement. Donc on va faire quasi ce que je viens de faire. On va déposer notre talon droit dans la main gauche, attraper la plante de pied, vous avez le pouce contre la plante de pied ou contre le talon. Et plusieurs options ici. On va déjà déposer la main droite sur la cuisse droite et presser doucement la main vers le sol, la main droite vers le sol en même temps qu'on monte la main gauche vers le haut. Essayez de bien avoir genou en face de l'épaule droite, talon en face de l'épaule gauche, de bien rester dans un carré entre votre jambe et vos épaules. Ici, ça peut être un peu lourd à porter, donc on va prendre le petit coussin, hop, le caler sur notre jambe gauche et comme ça avoir un repose-jambe pour aider un petit peu la main gauche et presser d'autant plus avec la main droite. Vous devez sentir un étirement peut-être à l'intérieur de la cuisse droite. Ça peut faire un étirement très fort dans la cuisse, dans la fesse droite aussi. Et redressez votre bassin. A priori, ça peut, si ça tire dans le genou, relâcher un petit peu la pression. Mais sinon, voilà, normalement, vous devez sentir la rotation de la hanche. Et si vous êtes très confortable dans cette posture, on va aller un peu plus loin. On reste pour une toute respiration encore. On va déposer le talon dans le creux
du coude et l'autre bras enlace la jambe. Là, vous n'avez plus besoin du coussin. Et on vient se redresser, tirer le talon vers l'épaule, laisser le genou s'éloigner de l'autre épaule. Et respirer ici. Dans tous les cas, on peut faire des petits balancés de gauche à droite, quelle que soit votre position de jambe, comme si on venait bercer notre tibia. Et on prend une dernière grande inspiration dans cette position, dernière grande expiration. Je sais que souvent c'est une position très inconfortable, c'est bientôt fini. Et on relâche tout doucement. Libérez votre jambe. Là, c'est un étirement très passif et en même temps très, très intense souvent. Vous pouvez faire des petits mouvements pour huiler un peu la hanche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je ne vous redis pas toutes les étapes, je vous montre juste, mais sans trop détailler. Talon droit vers la fesse gauche. Et ensuite, cette fois, on prend notre jambe gauche, soit main sur le talon et l'autre main qui vient presser contre le genou, contre la cuisse vers le sol pour aller chercher cette rotation, cet angle de rotation. Talon gauche en face de l'épaule droite, genou gauche en face de l'épaule gauche. Prenez éventuellement le coussin pour avoir un repose main droite. Et si vous êtes confortable ici, on vient chercher le creux du coude, des deux coudes, et on porte notre jambe. Et on reste, on respire. Pendant que vous respirez, je vous montre la même chose de profil. Pour que vous voyez bien. Voilà, il faut éviter d'être comme ça, mais au contraire, bien redresser le bassin, aller chercher le sommet des fesses, donc pas comme ça, comme ça. On essaye de redresser. C'est toujours plus important de placer le dos avant d'aller loin avec les jambes, parce que sinon c'est une fausse impression de souplesse, de placement. Si vous laissez votre dos se relâcher, ça vous donne une indication très fausse de là où peut arriver votre jambe. Donc essayez de bien allonger la colonne. Et on reste encore quelques respirations. Si vous êtes confortable ou si vous souhaitez, vous pouvez faire des petits balancés de gauche à droite avec votre buste. Bercez votre jambe. Allongez bien la nuque, très peu de tension dans les épaules. Et on prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et on relâche tout doucement notre jambe. Repose les deux pieds au sol et cette fois on va faire des petites bascules. Deux genoux d'un côté, deux genoux de l'autre. Pareil pour huiler un peu les hanches. Après ces étirements, retrouvez la mobilité. Et après, peut-être que vous devinez où on va avec ces postures. C'est un cours qu'on avait quasi déjà fait dans la saison 1. On avait fait quasiment la même chose. On va s'installer dans la posture du double pigeon. Donc, première jambe se plie devant nous, jambe droite en dessous pour moi et jambe gauche au-dessus pour moi. Vous pouvez choisir de commencer par un autre côté. On essaye de placer le talon au niveau du haut de la cuisse, le talon gauche au niveau du haut de la cuisse droite et pareil, talon droit au niveau du haut de la cuisse gauche. Si vous êtes ici, c'est très bien, on met les mains à l'arrière du bassin et on pousse, on essaye de redresser la poitrine pour respirer et laisser la tension des hanches se diminuer, diminuer petit à petit. Et si vous êtes très confortable dans cette posture, que vous pouvez laisser les genoux se relâcher et toucher les deux genoux, toucher les deux talons, on va se relâcher vers l'avant. Soit rester ici si ça tire beaucoup. Et si vous êtes confortable, vous pouvez poser votre coussin sur vos deux jambes, vous relâchez doucement vers votre coussin. Vous pouvez relâcher les pieds aussi. Et si vous êtes ultra confortable dans cette posture, mettez le coussin au sol et relâchez votre tête sur le coussin vers l'avant. Donc choisissez ce qui vous convient aujourd'hui. On prend 2-3 respirations de plus ici. Ça fait déjà pas mal de paroles que vous êtes dans cette position.
Et comme au début du cours, respirez vers votre bassin, respirez vers vos hanches, respirez vers vos cuisses. Aidez-vous de votre respiration pour inviter le corps à se détendre, à se relâcher. La respiration, c'est vraiment ce qui change tout dans les étirements, dans la souplesse. Ça change tout dans tout, en général, dans absolument toute pratique physique et toute pratique mentale même. Dernière grande respiration. Et sur votre inspiration suivante, on va se redresser. Vous pouvez déposer les mains au sol, vous aider avec vos mains ou juste dérouler la colonne. Et libérez vos jambes. Deux jambes relâchées, genoux pliés ou genoux tendus. On fait des petites bascules de gauche à droite. Pareil pour retrouver l'espace de nos hanches. Ramener un peu de circulation à l'intérieur. Et les petits bruits d'eau que vous entendez, c'est le radiateur juste à côté de moi. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ça va être notre dernière posture aujourd'hui. Donc placez, pour ma part, la jambe gauche en dessous, la jambe droite au-dessus. Pour vous, peut-être l'inverse. Et encore une fois, si vous êtes avec le genou qui est loin du talon, on met les mains à l'arrière du bassin. On invite le bassin à se redresser, ce qui va avoir pour effet de faire descendre le genou. Et si vos genoux sont déjà, si vos tibias sont parallèles l'un au-dessus de l'autre, vous pouvez rester ici ou prendre le coussin ou pas et aller vers l'avant pour aller plus loin dans l'étirement. Et prenez une immense respiration une fois que vous êtes installé, que vous commencez à vous installer dans cette posture pour inviter les articulations, les muscles à se détendre pleinement. Et relâchez vos épaules, relâchez votre mâchoire. Relâchez vraiment tout le corps. Ici, normalement, on n'a besoin d'aucune tension. Tout le corps peut être complètement relâché, complètement abandonné à la gravité, à l'étirement. Respirez. Et aujourd'hui, c'est pas tout à fait un cours de yin, on fait des postures qui bougent un peu, mais ça reste des étirements totalement passifs. On utilise uniquement la gravité pour aller chercher un étirement, pour assouplir une partie du corps. Et on vient prendre une dernière grande respiration ici. Et sur votre inspiration suivante, on repousse le poids du corps, on vient se redresser doucement. Poussez votre coussin, libérez vos jambes. Encore une fois, vous pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite avec les hanches, avec les jambes. Et on va se réinstaller comme au début en Sukhasana, ou si vous avez eu beaucoup trop d'ouverture pour aujourd'hui, ce qui peut être compréhensible, vous pouvez vous installer à genoux avec les cuisses serrées ensemble, talons, fesses sur les talons, les hanches parallèles, du coup les hanches fermées, pour laisser les hanches récupérer un peu, laisser les cuisses récupérer un peu. Et dans tous les cas, on ferme les yeux, on prend juste une ou deux respirations. Et on vient prendre une immense inspiration ici. Ouvrez
ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours tout en douceur, théoriquement, sur l'ouverture de hanches, l'étirement des hanches. J'espère que ça vous a fait du bien. On a passé beaucoup de temps sur le dos ces derniers cours. Donc toujours, généralement, quand on fait le dos, il se crée des petites tensions dans les hanches, autour du bassin, dans les cuisses. Enfin, tout est lié de toute façon. Quand on travaille le dos, on travaille les hanches et inversement. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à relâcher, à détendre tout ça. Et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et on se retrouve demain pour un cours, encore une fois, tout en douceur. Bonne journée, à demain.